Je suis désolée si mon éclairage ça va pas parce qu'en fait c'est la première fois que je l'utilise. C'est l'éclairage rond que je vous ai parlé dans ma vidéo cadeau de Noël. Aujourd'hui je reviens pour un What's on my phone. Donc en fait je vais faire ce qu'il y a à l'intérieur de mon téléphone. Je viens d'avoir un nouveau téléphone en fait. Je vais vous expliquer comment, lequel, etc. Et je vais pas le faire sous forme habituelle on va dire. Genre je vais pas vous mettre l'écran ici ou là. Enfin je trouve ça un peu trop vu sur YouTube. Du coup quelques questions en fait que vous m'avez posées quand j'ai mis mon téléphone sur Snap. D'ailleurs si vous me suivez pas sur Snap, suivez-moi. Je vous mets mon pseudo juste ici. Toute ma journée je snap en fait. Alors déjà mon téléphone c'est quoi? C'est l'iPhone 10, voilà, il est vraiment trop beau. Du coup voilà, je l'ai pris en noir, donc vous verrez juste ici la caméra elle est verticale et il y a la petite pomme juste ici. Vous connaissez tous l'iPhone 10, vous savez tous qu'il allait sortir, etc. Le problème c'était son prix et c'est la question que vous m'avez demandé le plus en fait, c'est combien tu l'as payé. Donc en fait je vous explique la petite histoire de pourquoi j'ai réussi à me procurer ce petit bijou. En gros, j'étais chez Orange, ça faisait 5 ans que j'étais chez Orange. Sauf que mon forfait se terminait, vous savez, tous les 2 ans, ça se termine, etc. Normalement, vous avez des offres, etc. Sauf que là, au bout de mes 2 ans, en fait, ils ont fait un système, en fait, ils ont enlevé le système de points. Vous savez, quand vous avez des points avant, c'était ce qui nous aidait pour avoir le téléphone moins cher, voilà. À la base, en fait, j'avais demandé mon téléphone, enfin le téléphone, pour août, en fait, pour mon anniversaire. Sauf qu'en fait, ils ont dit, attendez la fin de votre résiliation, enfin, la fin de votre forfait, en fait, vous allez avoir des points, etc. Ils m'ont fait des promesses et en fait j'ai rien eu du tout. J'ai eu aucune offre en fait pour un nouveau forfait, donc en gros je devais payer mon téléphone soit plein pot donc 1200 €, soit en fait je devais augmenter mon forfait de 10 € par mois. Enfin au bout de 2 ans en fait ça faisait que je devais payer le prix du téléphone en fait, c'était juste comme un crédit on va dire. Qu'en fait avant j'avais le 5S et en fait il arrêtait pas de bugger, mais vraiment il buguait tout le temps. Il s'était même éteint à 70%, donc quand t'as besoin de tes réseaux etc c'est un peu galère. Du coup voilà, c'était un investissement à prendre en sachant que ça faisait 2 ans que j'économisais pour ce téléphone, enfin pour un téléphone. À la base c'était pour le 7 à l'époque, c'était il y a quelques mois. Du coup voilà, je l'ai en 64 Go. Donc combien je l'ai payé? Je l'ai payé 730 € au lieu de 1200. Oui, je vous le dis, c'est un prix, c'est cher, c'est sûr, c'est pas pour. Enfin, tout le monde ne pourra pas se le payer, j'en suis bien consciente. Question suivante, mes premières impressions. Alors, en fait, si tu veux, j'avais un iPhone 5S comme je l'ai dit tout à l'heure, donc rien à voir, mais totalement rien à voir avec celui-ci du coup. Sinon, mes premières impressions, comme il n'y a plus de boutons en fait, vous voyez, il n'y a plus de boutons. Et puis, moi en plus, le truc c'est que sur le 5S, j'avais encore la prise jack et du coup, là, je l'ai plus. C'était assez compliqué, on va dire. Franchement, je vais pas vous mentir, hein, les 2 premières heures, genre les 2 premières heures jusqu'à l'écrit, j'étais là, comment on fait ça, comment on fait ça. Je l'ai depuis hier, donc voilà. Donc il y a les applications de base et en fait, par exemple, je suis sur une application, on va musique, voilà. J'ai pas de musique pour l'instant. Et ben en gros, tu dois plus appuyer sur le bouton puisqu'il n'y en a plus, mais tu dois faire un slash multitâche en haut au lieu d'être en bas. Genre quand vous allez sur une application, ça change carrément. Genre je sais pas si vous allez bien voir avec l'éclairage, mais voilà, vous voyez, genre ça prend toute la place et vraiment c'est beaucoup plus agréable aux yeux. Et vous savez, pour passer d'une application à l'autre, genre vous slashez comme ça. Niveau batterie, alors ça c'est quelque chose que vous m'avez aussi beaucoup demandé. Est-ce que la batterie elle tient vraiment? Donc pour le coup là ça fait 2 jours que je l'ai, enfin même pas en fait. Du coup je peux pas vous dire, mais vous voyez, il me reste que cette batterie. En fait, il n'y a plus le pourcentage, je sais pas pourquoi. En gros, il me reste, je dirais que c'est aux alentours de 30% de batterie sous 2 jours. Donc en gros, depuis que je l'ai pas encore rechargé parce que j'attends vraiment qu'il s'éteigne pour le recharger, pour pas niquer la batterie dès le début, comme j'avais fait avec mon 5S. Mes applis favoris que j'ai, il y a tout d'abord mes réseaux en fait, tout simplement. Donc il y a Snap, Insta. Ensuite il y a le studio YouTube, donc c'est ce qui permet de voir l'évolution de votre chaîne en fait tout simplement. Là il y a YouTube en fait, donc là c'est pour regarder mes vidéos, écouter ma musique, etc. Il y a mon code de la route parce que oui je passe mon code. Ensuite il y a Twitter, je ne retrouve plus mon mot de passe. Du coup là il y a Fake List, donc je sais pas si vous connaissez, en gros c'est un jeu, on vous met un thème et vous devez écrire le plus vite possible les mots qui vous font penser au thème. Il y a aussi Animal Crossing, donc le Face ID, est-ce que ça fonctionne? On va faire un test tout de suite. Donc, le principe c'est que ça remplace l'empreinte digitale. Avec votre tête ça fera un cadenas et du coup quand ce sera moi, et le petit cadenas il se déverrouille et j'ai juste à faire. Du coup ça marche vraiment à tous les coups. Et les animojis aussi, c'est quelque chose qui est révolutionnaire de l'iPhone 10. Donc voilà, quand je parle ça bouge comme ça. Je trouve ça trop mignon. Je crois que je vous ai à peu près tout montré. Ah si, les photos. Alors les photos, là j'ai vraiment été bluffée. Je sais pas si vous verrez bien. Donc là par exemple, je fais juste une photo comme ça. Je mettrai les photos que je fais. Allez,
On va faire une photo de la bougie. Est-ce que vous voyez bien? En gros, vous pouvez faire des portraits en selfie, du coup c'est assez cool. Je vais vous en faire un pour vous le mettre et pour que vous voyez un peu la qualité. Du coup mon avis, si tu veux mon avis de est-ce que tu dois acheter l'iPhone 10, franchement ça dépend de plein de choses. En fait ça dépend de quel téléphone tu as tout simplement là. En fait je vais dire que si tu as le 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, ça vaut grave le coup. Après si tu as le 7, à partir du 7 jusqu'au 8 plus en fait, je sais pas en fait. Ça dépend si tu as vraiment le budget et que tu as vraiment envie, bah voilà tu vas et puis c'est tout. Après si t'as pas vraiment le budget et que tu te dis je sais pas si je dois investir là-dedans ou pas, moi je te le conseille pas forcément, mais après ça dépend vraiment des personnes. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt. Je voulais savoir si vous voulez que je fasse une vidéo sur des faits que vous ne connaissez pas sur moi, ça peut être assez sympa. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt.